Donc celle-ci, c'est une variété plus classique, hein. C'est l'Estiva. On continue. Alors celle-ci, c'est une variété qui est encore plus ancienne aussi, c'est une marmande, hein. Alors derrière, juste là derrière la marmande, ici, il y a encore des tomates cerises, la petite cerise jaune. Celle-ci, c'est une tomate un petit peu particulière qui s'appelle la Voyage. On va récolter les graines de la Caro Rich. Donc voilà, une fois que j'ai donc extrait toutes les graines de la tomate, on va prendre donc ce petit pot, on va le passer dans une passoire. Voilà, on va rincer avec un jet. Une fois que les graines sont bien propres, je les mets dans des petits pots avec le nom dessus et elles seront ressemées au mois de février. Tous les paysans devraient être capables de conserver ces graines, de faire ces graines, de faire son choix de variété. Et puis c'est clair que si on était tous à faire ce genre de choses, ben, les semenciers, ben, ils feraient un petit peu la tête, hein. Ici, on est dans une station de semences, comme vous pouvez le voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les semences qui sont produites, qui sont conditionnées ici, en fait, elles arrivent de chez des agriculteurs qui sont spécialisés dans la production de semences. La semence va suivre tout un process industriel extrêmement sophistiqué qui vise à éliminer tout ce qui est adventices, mauvaises herbes, petits grains. Contrairement à beaucoup de collègues qui, eux, dépendent complètement du bon vouloir des multinationales pour savoir ce qu'ils vont mettre dans leur champ, ici, c'est nous qui décidons de ce qu'on va y mettre, quoi, hein, et en quantité et en qualité. Donc ça, c'est déjà un premier point en termes d'indépendance économique. Bon, en termes de coût, finalement, c'est juste une petite ponction dans la récolte. Sur le plan philosophique, on défend effectivement un droit millénaire de chaque être humain, hein, c'est de pouvoir réensemencer à partir de la récolte de son champ pour en garder pour l'année d'après. C'est un droit que malheureusement on voudrait nous enlever, un droit qui est très très fortement attaqué depuis un certain nombre de temps par les multinationales de la semence. Aujourd'hui, les agriculteurs sont tout à fait libres de faire leurs propres semences de ferme sans rémunération particulière, dès lors qu'ils le font sur des variétés du domaine public. Des variétés qui ne sont pas protégées par un certificat d'obtention végétale. Donc ils ne se mettent pas du tout en infraction avec la réglementation. En revanche, ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu des expériments, enfin des essais de réaliser, qui ont montré que dans l'essentiel des cas de figure, les semences de ferme qui sont faites par les agriculteurs correspondent à des variétés récentes. Donc ce qui est normal que l'agriculteur achète une première année des semences certifiées et l'année suivante va faire ses propres semences à partir de sa récolte, c'est quelque part logique qu'il participe malgré tout à la rémunération de la recherche dans la mesure où il en profite de toute façon. Alors le brevet sur le vivant, c'est une escroquerie majeure, quoi. Je veux dire, personne aujourd'hui sur la planète humainement, on a le droit de prétendre à dire cette variété est à moi, si vous l'utilisez, vous me devez de l'argent. C'est odieux d'entendre des choses pareilles, quoi. C'est carrément odieux et ça vraiment c'est un combat fondamental ce qu'il faut mener là-dessus, quoi. Il ne s'agit absolument pas de brevet, hein. En France, le brevet sur les variétés est interdit. Le système des brevets qui existe aux États-Unis et au Japon par exemple, lui verrouille complètement l'utilisation de la variété pour l'utilisateur. Alors que le système, la grosse différence avec le système français, qui est effectivement le COV, certificat d'obtention végétale, c'est que la variété reste libre d'accès sans autorisation particulière à des fins de recherche. Ouais, les certificats d'obtention variétale, donc effectivement, c'est une autre terminologie pour définir une notion identique. Là encore, l'objectif c'est d'avoir un marquage sur une variété ou une espèce, de manière à en tirer un bénéfice privé, quoi. Donc ça, c'est à peu près du même acabit, quoi. Pour qu'une variété puisse être commercialisée, il faut tout d'abord qu'elle soit inscrite sur un catalogue. Le second volet, c'est la certification des semences. C'est un contrôle qualité qui est réalisé sur le produit semence. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces deux réglementations qui datent des années 1950-1960 en France, elles ont été mises en place à la demande des agriculteurs, à la demande des utilisateurs, pour assainir le marché, parce qu'à l'époque, les échanges n'étaient pas réglementés et il se passait un petit peu tout et n'importe quoi en termes d'échanges. En règle générale, partout où il y a une agriculture qui s'est plus ou moins industrialisée, on assiste effectivement à une diminution des variétés. Et aujourd'hui, on va trouver peut-être 10 ou 15 variétés de haricots pour l'ensemble du territoire, alors qu'avant il y en avait peut-être 200.
Alors un exemple aussi, c'est les courges. Même si aujourd'hui le regain d'intérêt pour les courges commence à se ressentir sur les catalogues des semenciers, si on prend l'exemple des catalogues Villemorin de 1900, il y a 96 variétés de courges en 1900, il n'y en avait plus que 6 en l'an 2000. Quoi. Vous citez l'exemple de la courge, moi je vais reprendre l'exemple du blé tendre. Dans les années 70, il y avait eu la mise en place du système de protection des obtentions végétales. Sur la même période, le nombre de variétés obtenues par création variétale a été multiplié par 3. Et on s'est rendu compte que la diversité d'origine génétique au sein de ces variétés a été multipliée par 2 sur la même période. Donc, ce qui veut dire que, contrairement aux idées qui circulent, le catalogue, parallèlement à la mise en place du système de protection des obtentions végétales, s'est énormément enrichi en diversité génétique. Le combat donc de Cocopelli et de quelques autres, c'est justement de se bagarrer d'abord pour garder la richesse, la biodiversité, qui est un facteur de sécurité, on l'a dit par rapport au changement climatique ou bien différentes évolutions qu'on peut imaginer très rapides des besoins alimentaires de l'avenir. Et puis sur le plan de l'autonomie alimentaire, c'est quand même extrêmement important, quoi. Oui, vous savez, quand vous regardez le catalogue de Cocopelli qui se targue de milliers de variétés, vous vous rendez compte que dans ces variétés, il y en a un nombre relativement important qui sont des variétés d'origine américaine d'une part, et qui ne sont pas du tout des variétés anciennes puisqu'elles sont toujours commercialisées aux États-Unis. Donc il faut aussi faire la part des choses. Je rappelle que c'est une entreprise qui fait quand même pas loin d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Que si on mettait, peut-être pas autant, mais ne serait-ce qu'un dixième des moyens qui sont mis dans des recherches pour obtenir toujours des variétés, toujours plus comme ça, si on mettait ne serait-ce qu'un dixième de ces recherches-là dans justement l'amélioration de la biodiversité, dans la recherche sur l'adaptation des variétés locales à certains terroirs, on en aurait un plus grand bénéfice, c'est évident, et puis même pour les industriels aussi, pourquoi pas. La filière semences demande depuis plusieurs années que soit retranscrit dans le droit français qui permettra de donner un cadre juridique légal à la possibilité de faire des semences de ferme sur l'ensemble des espèces, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, sur la plupart des espèces, sauf le blé tendre, la semence de ferme est considérée comme illégale pour les variétés titulaires d'un COV français. Chaque vendredi, un nouveau reportage au cœur de vos exploitations. Économie, prospective, polémique. Ça, c'est une bonne question. C'est tout vu sur la télé agricole.